C'est que nous sommes en train de parler que tout ce qui existe a une porte. Pour que l'homme puisse entrer dans le royaume des cieux, il faut que l'homme passe par la porte. La Bible dit ceci, ce jour-là, Jésus-Christ était sur la montagne des Oliviers. Étant sur la montagne des Oliviers, il commençait à monter. Et les disciples qui étaient là disent qu'il restait à regarder et l'ange vient lui dire que celui-là qui vous êtes en train de voir en train de monter de la même façon dont il retournera. Mais la Bible dit ceci, quand Jésus continue à monter, le livre des psaumes nous dit ceci, que quand il était arrivé devant la porte, dans le psaume, je crois 24, la Bible dit, là, il y avait un cri qui s'est retenti en disant, porte, lento ouvre-toi, que le roi de gloire fasse son entrée. Amen. Il fallait une porte que ça s'ouvre. Oh, écoutez bien aimé, ce jour-là, pour que le diable puisse tomber, la Bible dit ceci, à un son de la trompette, à la voix d'archange, et quand cela se retentira que les portes s'ouvrira, qu'il y aura maintenant l'ange qui descendra pour combattre le diable. Pour dire que le ciel aussi a une porte. Bien aimé, la Bible me dit ceci, que pour que l'homme puisse aller dans le séjour de mort, il faut qu'il entre dans une porte. Et le séjour de mort a une porte qu'on peut appeler la tombe. Le séjour de mort a une porte qu'on peut appeler la mort. Quand quelqu'un meurt, il entre par la porte de séjour de mort. Mais tout ce qui existe a une porte. La Bible dit ceci, quand Dieu a chassé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, la Bible dit ceci, qu'à la porte du jardin d'Éden, Dieu avait mis un ange qui avait une plaie flamboyante. Amen, amen. Empêcher maintenant Adam et Ève de rentrer dans le jardin. Mais tout ce qui existe a une porte. Oh, les démons, les sorciers, les magiciens, les gens de mauvaise vie, ils ont aussi leur porte pour entrer dans le monde astral. S'ils n'utilisent pas la toilette, ils vont dans des tombes. Ils ont des portes où ils entrent pour aller dans le monde astral. Écoutez bien aimé, l'homme est créé par Dieu. Il est représenté par une maison qui a une porte. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Écris ça. Apocalypse chapitre 3, verset 20, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci, que voici je me tiens à la porte. Alléluia. Amen. Voici je me tiens à la porte et je frappe. Quiconque écoutera ma voix ouvrira la porte et j'entrerai. Et quand moi j'entrerai, je souperai avec lui. Je serai avec lui. Mais la vie d'un homme a une porte. Alléluia. Amen. La Suisse aussi a une porte. Les portes des pays, on appelle ça les frontières. Les portes des continents, on appelle ça des frontières. Pour qu'un avion puisse atterrir dans l'aéroport, il y a une porte qu'on appelle le tour de contrôle. Il faut que le pilote appelle la tour de contrôle pour demander est-ce que je peux atterrir. Amen. Alléluia. Amen. Et tout ce que Dieu a créé a une porte. Sans exception, le spirituel comme le physique a une porte. C'est pour cela qu'on ne peut jamais parler de clés si on ne parle pas de la porte. Mais écoutez bien aimé, c'est ça où nous allons arriver peut-être le dimanche prochain. Il y a dans toutes les choses que Dieu a créées, il y a le spirituel et il y a le physique. Amen. Mais pasteur Silva tel qu'il est là, son physique c'est le corps que nous voyons. Mais son spirituel c'est son âme à lui. Amen. Toutes les choses que Dieu a créées, il y a le spirituel et il y a le physique. Comme nous pouvons parler aujourd'hui, la Suisse est physique et la Suisse est spirituelle. Amen, amen. La Suisse est physique et la Suisse est spirituelle. Si l'homme n'entre pas dans la Suisse spirituelle, il